Écoutez, je suis avant tout acteur de théâtre puis de cinéma. Je suis aussi chanteur puisque j'ai fait plusieurs disques, dont un tube qui s'appelle Jolie Poupée que beaucoup de gens connaissent, en 83-84. J'étais même numéro 1 au hit parade français et belge aussi d'ailleurs. Et puis en ce moment, j'oscille entre le cinéma et le théâtre. Alors, puisqu'on est sur le net, j'allais dire, le mieux pour en savoir plus, c'est d'aller sur mon site internet www.bernardmenez.net. Pas vraiment, non, puisque d'abord j'ai fait des études de scientifiques, de maths, physique, chimie. J'ai été même prof de maths, physique, chimie. Mais vers l'âge de 14-15 ans, j'ai tâté, comme on dit, du théâtre amateur, mais avec passion. J'ai tout de suite aimé beaucoup ça. J'ai surtout trouvé que je suis quelqu'un de plutôt timide, surtout dans mes jeunes années, et j'ai trouvé qu'à travers les textes des autres, les gens m'écoutaient mieux, plus, éventuellement riaient, si c'était des pièces comiques, et donc la vie était plus intéressante pour moi, et cette passion, elle m'a fait que grandir. J'ai continué mes études par la sécurité que demandaient nos parents à l'époque. C'était le genre passe ton bac d'abord. Et j'ai fait des études supérieures, mais en même temps j'ai toujours continué le théâtre jusqu'au jour où il a fallu, alors là ça prendrait 2 heures pour vous expliquer, mais il a fallu choisir entre les deux et j'ai pris l'aventure, je me suis lancé dans l'aventure théâtrale en n'entraînant personne avec moi puisque j'étais célibataire, je n'avais pas femme, d'enfants, etc. Voilà le démarrage. Si, je viens pendant 2 ans de ça, il fallait le savoir, de jouer un spectacle musical qui s'appelle Le Gros, la Vache et le Ménate, dans lequel j'étais à la fois un metteur en scène et je chantais en scène, avec un piano et sans micro. Donc la musique, c'est quelque chose qui continue. Simplement le numérique, d'ailleurs pas un public rattaché à moi dans la musique, je ne me lance pas dans des disques ou des CD. J'en ai quand même fait 2 CD, j'ai enregistré une quarantaine de chansons, une dizaine de 45 tours, mais je ne me lance pas, je ne demande pas aux producteurs de se lancer aveuglément dans une ère du numérique où les choses ont beaucoup changé, les interprètes. C'est la première fois que je travaille avec... C'est un monsieur que je connais depuis très longtemps. J'avais eu des projets avec lui, avec sa fille Frédérica Lazzarini, qui est une très bonne comédienne. Et puis il y a 1 an, il m'a parlé de son projet au Théâtre 14. C'est un théâtre assez petit, de 200 places, mais très actif et très fréquenté, dans lequel j'avais joué, moi, il y a des années, La Dame en Noir, une adaptation d'une pièce de théâtre anglaise. Et quand il m'a parlé de ce projet d'Occupe-toi d'Amélie, c'est pas le rôle principal que j'ai, c'est le rôle du père, parce que je n'ai plus l'âge du rôle principal. Mais ça m'a intéressé, j'ai joué déjà pas mal de fois de Feydeau, j'ai en particulier à la Comédie Française, quand j'étais à la Comédie Française, j'ai joué On Purge Bébé. Et Occupe-toi d'Amélie, on me l'a proposé aussi en tournée avec Hélène de Fougerolles, mais je préférais jouer d'une manière plus condensée pendant 2 mois que éparpillé sur toute une saison. Voilà. Et en plus de ça, je dois dire que ma fille Elisa Menez a un rôle important dans cette pièce. J'ai joué déjà pas mal de fois avec elle, je la trouve excellente comédienne, donc c'était un argument supplémentaire pour le faire. Non, moi je pense que ça se présente bien, j'ai l'impression que les comédiens sont bien choisis, sont à leur place, ont une vis comica. Feydeau ne peut pas être joué, Feydeau doit être joué d'une manière très sincère, très vraie, mais en même temps, ça ne peut pas être joué d'une manière plate. C'est-à-dire qu'il faut que la nature des comédiens soit elle-même un peu comique d'entrée, qu'il y ait une vis comica entre eux, qu'ils ne soient pas obligés d'en faire des tonnes pour la faire sortir.
Alors ça c'est très particulier. Pas tant que ça de comédiens peuvent jouer Feydeau, en tout cas le jouer avec rythme et élan. Alors, évidemment on peut faire des versions intello en disant on rit pas, mais c'est une revisite, on revisite Feydeau. Nous on ne le revisite pas, on joue Feydeau tel qu'on pense qu'il voulait que ça se joue. C'est-à-dire rythmé, très sincère, très vrai, mais très drôle grâce à la nature des acteurs. Ben, celui que je viens de vous citer, Le Gros La Vache et le Ménate, qui est un spectacle que j'ai joué quand même pendant 2 ans sur des scènes nationales, puis au Théâtre du Rond-Point, puis en théâtre privé, le Comédia à Strasbourg-Saint-Denis, qui a toujours été un gros succès public et dont on me parle quasiment tous les jours, enfin des gens qui vont au théâtre. Un autre énorme succès des années 70, fin des années 70, c'était Le Roi des Cons, d'après les dessins de Wolinski, qui lui aussi, alors j'ai fait 2 ans, Paris, tournée théâtrale, Belgique, les plus grands théâtres de Belgique, etc. Bah, de ne pas se faire, comment j'allais dire, de ne pas être aveuglé par le système actuel des médias qui ont l'air de faire croire qu'on peut devenir comédien connu surtout, donc gagner beaucoup d'argent très vite. Parce que évidemment ça c'est le cas extrêmement rare. La plupart des comédiens qui font d'ailleurs ce métier sérieusement, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, loin de là. Donc il faut, en fait, à la limite, il faut être vraiment passionné, avoir envie de faire ça et prêt à faire des sacrifices. Je dis souvent que dans l'ordre, les 3 qualités, dans l'ordre à mon avis, sont, la première c'est l'obstination. C'est-à-dire que ça ne marche pas, ça ne se passe pas comme on voudrait, ça n'a pas le succès qu'on espérait, mais on a envie de continuer, on continue. L'obstination. Il faut peut-être en avoir les moyens, ça c'est autre chose. Ou alors être prêt à vivre de pas grand-chose, ce que j'ai connu moi, mais j'en ai un très bon souvenir. La deuxième chose, malheureusement, vient en deuxième, la chance dans la mesure où peut-être qu'on la provoque, mais enfin, en tout cas dans les opportunités qu'on a en rencontrant des gens ou en étant là au bon moment quand un rôle se présente et qui vous convient, etc. Ça c'est plutôt la chance. Et je dirais en dernier le talent qu'on peut avoir d'une manière un peu innée au départ, mais qui au théâtre nécessite d'être travaillé parce que le théâtre c'est aussi une technique devant des salles qui vont de 200 à 1000 places, voire 2000 places. Moi j'ai joué vraiment dans toutes sortes de salles et il faut pouvoir s'adapter à ça et surtout intéresser, faire participer les gens jusqu'au fond de la salle. Voilà, ce qui est très différent au niveau technique du cinéma et de la télévision, où la sincérité, la vérité restent présentes et nécessaires, mais où la technique n'est pas forcément autant nécessaire qu'au théâtre. Je dirais plutôt que j'ai un penchant pour le théâtre, pour la simple raison, c'est que une fois qu'on commence une pièce de théâtre, on ne s'arrête plus. On rentre dans son rôle, on rentre dans les situations dans lesquelles on se trouve, on essaye de les vivre au maximum et de partager ce qu'on vit avec un public qui est immédiatement là, et il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de montage et tout ça. Alors maintenant, un bon rôle au cinéma ou à la télévision, un bon rôle dans une bonne histoire, je suis très friand. Je viens de faire 2 films, un moyen métrage qui s'appelle Le Kepa sur la Vilnie, qui est un verlan de panique sur la ville, de 40 minutes, qui vient d'être, de Yann Lequelec, qui vient d'être
sélectionné à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, et qui a eu le prix Jean Vigo en 2013, avec Christophe, le chanteur Christophe, qui joue le rôle d'un maire de village à l'ouest, et Bernard Hinault qui joue son propre rôle. C'est un film formidable avec lequel, qui en ce moment est en train de faire des festivals et qui sort au mois de janvier. Oui, au mois de janvier, mais qui est sur Canal+ en décembre. Et puis j'ai fait un long métrage qui s'appelle Tonnerre, comme la ville de Tonnerre, de Guillaume Braque, avec Vincent Macaigne, et qui lui a été sélectionné au Festival de Locarno et vient d'avoir le Grand Prix au Festival de Bordeaux. Et ce film-là sort aussi au mois de janvier. Donc, si vous voulez, je suis loin, loin d'abandonner le cinéma. Au contraire, je veux dire, mais je rencontre une génération là qui me fait un énorme plaisir. Mais qui est une génération qui se veut, comment j'allais dire, inspirée par la nouvelle vague qu'on a connue dans les années 60, et en particulier par Jacques Rosier, auteur d'Adieu Philippines, et avec qui j'ai tourné 3 films. Oui, disons que c'est ma plus belle histoire de cinéma, puisque 1 an avant qu'il tourne l'Avare, je l'ai appris comme tout le monde par les médias. Autrefois, j'avais une compagnie théâtrale qui s'appelait la compagnie Sganarelle. J'avais beaucoup joué dans les lycées et collèges de la région parisienne, des extraits, voire des pièces entières de classiques. Et donc, en particulier, je connaissais assez bien l'Avare, et en particulier le rôle de la flèche, le ballet. Et je me suis dit, merde, ce serait bien que ça serait vachement bien si je pouvais le faire. Et je vais voir, 1 an avant à peu près, je vais voir De Funès dans sa loge, dans le film précédent où il était en train de tourner. Et je ne savais même pas comment il serait accueilli. Et on me fait parvenir à sa loge parce que je commençais à être un peu connu au cinéma. Et je viens par les films de Pascal Thomas. Et je viens à la rencontre de Louis de Funès. Je lui dis bonjour, monsieur de Funès. Je résume. Hein. En gros, bonjour, monsieur de Funès. Je ne sais pas si vous me connaissez. Je m'appelle Bernard Ménez. Il m'arrête et dit si, je vous connais très bien. J'ai vu les films de Pascal Thomas. Bon, ça, c'était plutôt un bon point. Et je lui ai dit je sais que vous allez tourner l'Avare dans 1 an à peu près. Je ne sais pas si vous avez encore choisi le rôle, si vous avez déjà choisi le rôle, l'acteur qui va jouer la flèche en Avare, mais je voulais simplement vous signaler, vous dire que j'aurais beaucoup aimé le faire. Et je m'apprête à repartir, comme si je lui donnais une information. Et il m'arrête, et bien écoutez, c'est fait. Vous allez voir le producteur, et vous lui dites que c'est vous. Donc et après le tournage s'est passé sans problème. Louis de Funès est un monsieur qui est devenu célèbre sur le tard, à 40 ans à peu près. Il avait beaucoup travaillé dans l'ombre et au cinéma en particulier avant, donc il sait ce que c'est que de galérer, il sait ce que c'est qu'un acteur qui passe des années à essayer de travailler à droite à gauche, et il est très respectueux de ça. Et ce qui fait que les tournages sont très agréables. Enfin, j'en ai fait qu'un, mais il était très agréable. Jolie poupée, sur mon dos coupé. Oh oh oh, jolie poupée, tu me fais chanter. Il y a des marteaux du stylo intellectuel. Moi j'ai du stylo marteau, je suis un manuel. Je tape sur un clou, je me tape sur les doigts. Je coupe un bout de bois, je me coupe un bout de doigt. Heureusement j'ai tout prévu en pareil cas. Sous la main j'ai du coton, du sparadrap.